Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Samo Spita et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Donc, dans un premier temps, j'aimerais d'abord remercier ceux qui me suivent, voilà. J'aimerais aussi remercier ceux qui essaient de liker mes vidéos pour donner assez de visibilité. Et si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez au moins de vous abonner, c'est ce qui est le plus important, voilà, pour me soutenir et tout ça. Voilà, donc, je vous rappelle toujours qu'il y a le groupe WhatsApp qui est disponible. Voilà, mais le groupe est disponible sous condition. Voilà. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas adhérer au groupe et qui veulent poser des questions, s'il vous plaît, je vous demande vraiment de laisser vos questionnaires en commentaire. Je vais essayer d'y répondre comme je peux. Voilà. Maintenant, ceux qui sont intéressés à intégrer le groupe, voilà, vous pouvez déjà me contacter inbox. Il y a mon lien ou bien il y a mon numéro WhatsApp juste là en description ou bien en commentaire aussi. Donc, vous pouvez voir le numéro et puis essayer de me contacter. Voilà, donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais juste rappeler des principes en ce qui concerne la bourse de la Russie. Voilà, vous savez déjà dans quel contexte, je vous ai déjà dit depuis hier et avant-hier que le site sera disponible. On a même fait des conférences et tout ça. Donc, dans les normes, le site sera disponible aujourd'hui et aujourd'hui, jusqu'à ce soir, je crois que tous les étudiants vont pouvoir accéder à ce site-là pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Voilà. Et je rappelle encore que la bourse de la Russie, j'aimerais dire à chaque instant, parce que ce que je dis ici, essayez de comprendre cela et posez-moi des questions plutôt pour ce qui concerne ce que je n'ai pas dit. Parce que quand je le dis et que vous posez encore des questions en commentaire, surtout que je vous ai dit de laisser via YouTube et que vous me posez encore ces mêmes questions via WhatsApp, c'est un peu gênant. Voilà, donc ça me donne assez de travail. C'est-à-dire, je n'arrive pas à répondre à tout le monde alors qu'il y a des étudiants qui posent vraiment des questions qui sont un peu concrètes. Vous comprenez un peu, donc c'est un peu gênant. Essayez d'abord d'écouter la vidéo et si vous ne saisissez pas des données, vous pouvez maintenant me les poser en commentaire. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, donc je continue un peu rapidement. Maintenant, j'avais déjà dit que pour pouvoir poursuivre à cette bourse-là, vous devez comme ça avoir un diplôme, le diplôme plus votre relevé de notes. Voilà, parce que lorsque vous allez avoir la bourse, vous allez d'abord commencer à faire l'année de langue russe. Donc le diplôme et le relevé de notes, votre passeport ou bien une carte d'identité. Mais je rappelle encore que il privilégie les passeports que les cartes d'identité. Voilà, donc il faudrait que vous sachiez cela, comment ça se passe. Maintenant, j'aimerais rappeler, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'appellent qui vivent déjà ici en Russie, mais qui veulent vraiment postuler. Je vous rappelle que vous pouvez postuler et même vous avez assez de privilèges d'obtenir cette bourse-là que ceux qui sont hors de la Russie. Voilà, vous pouvez postuler normalement et sans problème. Même si vous êtes en première année, en deuxième année ou bien en troisième année, vous pouvez postuler sans problème. Seulement, c'est un peu concret, vous devez avoir votre DAGAVOR, c'est-à-dire votre contrat d'études ici, indiquant que vous êtes au tel niveau, dans telle classe et tout ça. Vous comprenez? Voilà, ceux qui sont ici et qui veulent postuler, il y a des éléments encore à ajouter, mais vous pouvez déjà me contacter inbox. Je vais comme ça essayer de vous expliquer comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler normalement. Voilà, parce que c'est un peu différent de ceux qui sont hors du pays. Voilà, donc j'aimerais rappeler encore, euh, pour ceux qui suivent, vous connaissez déjà le contexte. Pour ceux qui suivent un peu les réalités qui sont entre la Russie et puis l'Ukraine et tout ça, vous savez un peu le contexte du site qui n'était pas encore disponible. Voilà, le site n'était pas encore disponible. Vous savez un peu le contexte. Il y a eu des hackings, des trucs, de tout ça. Donc le site a été bloqué l'année passée. Et cette année-là, voilà, le site est disponible, comme je viens de vous le dire, mais il y aura un élément vraiment très essentiel à pouvoir prendre en compte qui va peut-être vous gêner un peu en ce qui concerne ce site-là. C'est quoi? C'est comment est-ce que vous allez postuler. Pour pouvoir postuler, vous savez déjà que vous devez déjà créer votre compte sur le site. Et pour créer ce compte-là, et je rappelle encore une petite chose, pour ceux qui veulent vraiment bien postuler, bien être suivi, vous pouvez déjà nous contacter. Nous aussi, on suit les étudiants pour pouvoir mieux postuler. Voilà. Je rappelle encore. Et lorsque vous allez créer ce compte-là, vous allez avoir besoin de quoi? De votre email. Et étant donné que vous savez que la plupart des étudiants qui sont hors du pays, vous ne savez pas les éléments qui sont ici, c'est-à-dire en Russie, sachez qu'en Russie, de la façon dont vous avez Facebook, il y a aussi Facebook ici, de la façon dont vous avez Gmail, Yahoo et tout ça, ils ont aussi les leurs. De la façon que vous avez peut-être YouTube, ils ont aussi ici leur YouTube, vous comprenez? Voilà, parce que la Russie
s'est déjà apprêté à toutes ces sanctions il y a assez longtemps. C'était depuis l'annexion de la Crimée jusqu'à... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de politique, tout ça. Ce que moi, je vous dis, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez commencer à postuler comme ça, c'est pas certain. C'est pas certain que votre Gmail ou bien votre compte Yahoo ou bien votre, en tout cas, euh, le service de messagerie qui vient de l'extérieur puisse vraiment bien fonctionner sur le site. Voilà, donc c'est l'information que je vais vous donner. Si votre compte ou bien votre Gmail ne fonctionne pas bien sur le site, ce que vous allez faire, vous allez maintenant changer de site et aller sur la messagerie de la Russie, c'est-à-dire il y a Yandex, voilà, il y a Yandex. Si vous tapez sur Google yandex.ru, vous allez voir que vous allez retrouver la messagerie de Yandex et de Yandex qui est identique à Google. Vous allez pouvoir créer votre compte et vous allez utiliser ce Yandex là pour pouvoir postuler normalement et gratuitement. De toute façon, lorsque vous allez venir ici, vous allez l'utiliser à chaque instant. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire, ça n'a rien de particulier. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous ne savez pas comment est-ce qu'on crée le compte, sachez que le compte c'est la même chose. La façon dont vous allez créer comme ça le compte Gmail ou bien Yahoo, c'est identique à Yandex et tout ça. Donc, vous pouvez créer ce compte là et pouvoir maintenant travailler et créer le compte de votre compte sur le site de la Russie pour pouvoir postuler à la bourse. Je rappelle encore, en ce qui concerne la bourse prend en compte la scolarité et chaque fin du mois vous avez une allocation. Voilà, on vous donne un peu d'argent chaque fin du mois. Et si vous avez des cantines dans votre université où vous allez partir, vous allez manger gratuitement, vous allez faire tout gratuitement. Seulement, lorsque l'étudiant obtient la bourse, c'est l'étudiant qui s'occupe des documents pour pouvoir venir étudier ici. Et c'est l'étudiant aussi qui paye son billet d'avion. Voilà, donc lorsque vous allez venir, vous allez étudier gratuitement et sans problème. Voilà, donc les gars, c'était l'information que je voulais vous donner. Je rappelle encore, c'est pas certain. Je dis bien c'est pas certain. Je n'ai pas dit que c'est sûr que ça va pas marcher. Si vous postulez et que ça marche, Dieu merci. Mais si vous postulez que ça ne marche pas, voici l'alternative que moi je vous donne. Je vais mettre le lien en description, le lien du site ou la messagerie russe où vous pouvez par exemple comme ça essayer de vous enregistrer pour pouvoir utiliser ce compte là pour pouvoir postuler à cette bourse. Je vais mettre le lien juste en commentaire. Vous allez, ceux qui sont intéressés, vous allez cliquer et puis voilà, vous allez aller postuler. Je rappelle encore, si vous avez des questions et que vous ne voulez pas intégrer le groupe WhatsApp, il n'y a pas de problème. Mettez votre questionnaire ici en description, je vais répondre. S'il vous plaît, c'est ce que moi je vous demande. Et puis essayez aussi de liker la vidéo. Si ce que je fais vous arrange, si ce que je fais vous plaît, ça me donne assez de courage lorsque vous likez la vidéo. Voilà, donc c'était un peu ça. C'était moi de Sam Hospital. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, laissez-les en commentaire. Et à plus les gars. Surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, tentez votre chance parce que vous n'avez rien à perdre. Voilà, la bourse de la Russie est hyper gratuite. La bourse de la Russie est hyper gratuite. Donc, postulez comme vous pouvez et sans relâche. N'oubliez pas, c'est très important. Donc, à plus les gars.